Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo et on va parler de Kanye West. Ouais, en ce moment c'est la Yeezy season et c'est en même temps la Drake season. Là, c'est la période où tu auras du Kanye, tu auras du Drake et ça va rafaler sur cette chaîne YouTube. Donc mets la putain de cloche. Que se passe-t-il avec Kanye West? Alors hier, encore une fois, il nous a pris à contre-pied. Alors, est-ce que Donda est sorti? Bah non, tu te doutes bien, sinon tout le monde en aurait parlé. Donc, c'était censé sortir hier. Il a fait la release party, je sais pas comment... Non, la listening session, voilà, la session d'écoute comme ils appellent ça. Ça s'est passé à Chicago. Il a refait un peu sa maison d'enfance. La maison où il a vécu à Chicago. Il y a eu toute une scénographie incroyable et l'album n'est pas sorti. Alors, on va pas se mentir que Kanye West, en termes de tout ce qui est scénographie, etc., ça se rapproche de Michael Jackson. Ça se rapproche. On est à des années-lumière de Michael Jackson parce que Michael Jackson, c'était décoré, il arrive en jetpack, il danse, il a une voix, une émotion incroyable. Mais en termes de scénographie, c'est le seul qui est dans cet univers-là, et sur ça, il faut lui donner tout le respect, et ça date de l'époque. Il s'est toujours pris la tête sur l'image, et c'est pas pour rien que c'est le numéro 1 de la mode en termes de personnage du hip-hop, et même dans la mode, il est très très bien placé depuis longtemps, monsieur Louis Vuitton Dunn, comme il s'auto-proclamait à l'époque. Et là, il y a un grand débat sur est-ce qu'il se fout de notre gueule? Est-ce que c'est un génie du marketing? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Premièrement, je veux qu'on enlève tout le débat de c'est un génie car il s'est fait 12 millions d'euros en sortant même pas le projet. Ça, c'est les gens qui sont pas trop dans le business qui vont se dire ça parce que c'est des chiffres qui sortent. Il a fait un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Sauf que louer des stades comme ça, toute la mise en place, la mise en scène, ça vaut plus que 12 millions, les gars. Ça vaut plus que 12 millions. Tout l'investissement qu'il y a, ça vaut plus que 12 millions. Là, si tu captes, le mec a dépensé plus qu'il a investi. Si jamais vraiment ça valait 12 millions, tous les artistes, si jamais on pouvait faire ça et gagner 12 millions, tous les artistes l'auraient fait. L'investissement, il est incroyable parce qu'il peut se le permettre, parce qu'il est Kanye, parce qu'il est milliardaire, parce que il y a, je sais même pas s'il a plus de maison de disques avec lui, parce qu'il y a Apple Music qui le soutient, mais tout ça, c'est un investissement de fils de pute. C'est-à-dire que oui, avec le merch, et encore je trouve qu'il est même pas méchant dans les merch et dans les prix des concerts, hein. Il met pas des prix de fils de pute ou des trucs de fils de pute, hein. C'est-à-dire que tu peux trouver des places de concert à 200 euros ou un peu moins. Je pensais que moi, il allait être dans l'excès, 1000 euros la place, ou même les t-shirts, je pensais qu'il allait être dans l'excès, mais c'est même pas des prix extravagants ou comme Louis Vuitton et tout, hein. C'est des trucs qui sont quand même accessibles. Et moi, je pense que sur ce côté-là où les gens ils disent ouais, regarde businessman, il a fait 12 millions il a dépensé plus de 12 millions, donc c'est normal qu'il récupère, mais il a dépensé beaucoup plus que 12 millions. Mais sur le côté génie, c'est dans la manière dont ça m'a beaucoup inspiré l'expérience live qu'il nous propose. En fait, si tu veux, c'est le premier artiste qui te fait vivre l'évolution d'un projet en direct. Vraiment, tu suis l'évolution de son projet en direct, c'est-à-dire que tu vas suivre sur différents réseaux, sur Twitter, à travers les sessions d'écoute. Ça veut dire que voilà, un coup il y a Jay-Z sur le projet, la prochaine session d'écoute il est remplacé par DaBaby. Tu vois les avis des producteurs et ça c'est magnifique en fait. Et je pense que c'est l'évolution en fait c'est l'évolution si je peux me permettre de la nouvelle manière de communiquer. C'est pouvoir partager un maximum avec les gens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas capté ça en France. La force de Kanye West, c'est ça, c'est de réussir à partager son émotion avec le public. Il n'a pas de réseau, mais on arrive à être au courant de tous ses faits et gestes. Tous ses faits et gestes, que ce soit par les paparazzi, par les grands médias, etc., il a toujours réussi à nous faire savoir sa mentalité, son mindset, sur quoi il bossait, etc., même sans réseau. Et c'est là où il est fort, c'est que là, on vit une expérience en live et on le voit évoluer. Maintenant, est-ce que musicalement, ça me touche? Pas du tout. Ce que j'ai écouté, je ne valide pas. C'est pas un truc que moi, je vais écouter. Moi, Kanye, il m'a perdu il y a 4-5 ans musicalement. Mais businessment parlant, je vous jure, en fait, ça m'a mis une tarte à ce niveau-là. Au niveau de la stratégie marketing,
Comme j'ai dit, la mise en scène, etc., c'est incroyable. Mais la stratégie marketing de pouvoir vivre l'évolution d'un album en direct, c'est magique. On a eu des trucs où tu peux voir des making-of de sessions studio, etc. Je sais qu'à l'époque, il l'avait même fait pour Watch the Throne. Tu le voyais avec Jay-Z. Ils étaient partis dans l'Est. Tu les voyais en studio, dans leur hôtel. Ils avaient aménagé un studio et tout. Et tu les voyais évoluer comme ça. Mais là, c'est encore un autre délire. Tu vois les artistes qui viennent, qui partent. Et d'ailleurs, il y a même un artiste avec qui je bosse je peux pas dire, mais il y a un artiste avec qui je bosse qui est sur le projet, j'allais dire sur Easy, qui est sur Donda, et je suis trop content. Je suis trop content parce que cet artiste il charbonne et ça me fait trop plaisir. Donc voilà. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup inspiré. Donc soyez pas choqués si vous rentrez un peu plus dans mon intimité dans les jours qui arrivent, mais ça m'a beaucoup inspiré. Donc pour moi, c'est pas du foutage de gueule, c'est une nouvelle manière de communiquer sur un album. C'est une nouvelle manière d'amener le truc. Et je vais pas vous mentir que moi, Donda, j'étais pas un mec qui l'attendait. En aucun cas, depuis 4 ans, comme je le dis, j'attendais pas un album de Kanye. Mais là, il a réussi à créer tellement d'engouement et d'attente que même le jour de sa sortie, ça va streamer énormément parce que les gens vont être curieux. Maintenant, il y a eu des petites polémiques. On va revenir sur les polémiques. Tiens, on va aller sur le meilleur Insta hip-hop French Plug. Alors, je tiens à dire qu'on a un nouveau community manager. Enfin, c'est pas vraiment un nouveau, c'est un mec qui était avec nous, mais qui s'est réveillé, une pépite, des descriptions, t'as mal à la tête, qui font l'unanimité. Bon, il y en a qui sont pas contents parce que les descriptions, ils comprennent pas, mais au moins, on se démarque des autres et tu rentres vraiment dans un univers. En fait, ce qu'on veut vous faire capter, c'est quand tu lis les descriptions de French Plug, limite, t'as ma voix dans ta tête. Avec les « mais que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui se putain de passe ? Il faut que tu lises les descriptions French Plug avec ma voix dans ta tête. On est en mode Kanye, on rentre dans votre tête, là. On rentre dans votre tête. On essaie de déconnecter tout, là. On est en mode Kanye, là. Et je vous dis, French Plug, on va beaucoup s'inspirer de Kanye. Vous allez suivre ce qui se passe avec nous. Vraiment, vous allez rentrer dans notre intimité parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut vous partager, qu'on partage pas. Et je pense que c'est dommage. Bon, donc là, il y a on va regarder un peu les images. Ouais, le mec, il s'est carrément fait brûler, tu vois. Putain, j'adore la description. Damn, Kanye, putain de West, a encore frappé pour la 3e séance d'écoute de l'album Donda. Kanye, ou plutôt Ye. C'est vrai qu'il a même changé son blaze en Ye. C'est produit à Chicago, sa ville natale, pour nous offrir un show qui restera dans les mémoires. Parmi les invités, on pouvait compter Marilyn Manson. Et c'est vrai que j'ai vu ça partout, qu'il était accusé d'agression sexuelle. Et moi, je vais pas vous mentir, Marilyn Manson, je connais pas sa musique. J'ai dû en entendre, mais je savais même pas que c'était lui. Je vois le personnage, c'est qui. Mais la seule chose que je sais de Marilyn Manson, et tous les mecs de quartier, de trucs, quand on était petit peu, pour nous, on était fermé d'esprit. Hein, quand on était petit, c'était en mode, soit t'étais un mec de Tess, soit t'étais né un gothique. C'était ça dans notre délire. Ouais, c'est un mec qui faisait du skate, on disait, oh, lui, c'est un gothique, lui. On était fermé de ouf. On a grandi, on s'est ouvert, on a ouvert nos esprits. Mais on était grave dans ça. Et pour nous, celui qui représentait les gothiques à l'époque, c'était Marilyn Manson. Eh, la tête de ma mère, t'es un gothique, toi, t'es un Marilyn Manson. Eh, t'es pas au courant, Marilyn Manson? La tête de ma mère, il s'est enlevé une côte, il s'est sucé tout seul. Mais non, et le grand débat, c'était ça. Est-ce qu'il s'est enlevé une côte et il s'est sucé tout seul? Ouais, il s'est sucé, ouais, c'est pareil, il s'est sucé. La vie de ma mère, il s'est enlevé des côtes, il s'est sucé. Mais non, toi, tu l'aurais fait, toi? Oh, voilà, je me suce pas, t'es un ouf. Toi, tu l'aurais fait? Ah, Sharp, moi, je me serais sucé, je crois. Mais non, tu te serais sucé. Et la vie de Wham à l'ancienne, c'était que ça, les débats. Mais on était vraiment perché, un mec qui venait avec des ouais, c'est quoi tes chaussures de gothique? Et les trucs, on va pas se mentir que des Lil Wayne, des Kanye et tout, ils nous ont permis d'ouvrir notre esprit et de se dire mais en fait on est con en fait. Il y avait quoi comme rumeur? Il avait découpé une vache sur scène? Non, écraser des poussins. Écraser des poussins, ouais, on entendait que des trucs de ouf sur lui. Mais j'ai jamais connu sa musique, hein, mais que on entendait des trucs de ouf. Ah oui, il a ramené DaBaby aussi, bon, qui a été. Ça a fait beaucoup de polémiques, hein, ça, DaBaby. Mais ça, je pense que ça représente Kanye et c'est. Peu importe la controverse, si moi je les valide, je les ramène quoi. Voilà. Bon là il se fait enflammer. Là on le retrouve avec Kim Kardashian en mode mariage, etc. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé. Hein. J'ai pas regardé le délire, j'ai vu des petits extraits. Je voulais regarder, mais vas-y, 5h du matin, on est fatigué. Ça y est, c'est pas les playoffs non plus les gars. C'est pas la finale de playoffs Kobe contre Boston 2010. Putain, je vais pleurer. Bon, là, c'est le moment avec Marilyn Manson et DaBaby. Bon, on va pas le laisser trop longtemps parce qu'on va se faire strike par Apple Music. Ça m'est déjà arrivé une fois, pas deux.
Non, franchement, c'est chaud. Les images sont belles. Comme j'ai dit, les images sont belles et tu ne peux que respecter. Alors, est-ce un génie? Moi, je dirais oui. Et est-il fou? Je dirais que il est fou. Pour moi, il est fou, mais c'est une folie qui contrôle, en fait. C'est une folie qui contrôle. Donc voilà. Est-ce que la musique est bonne? Moi, je suis pas dedans. Est bonne, 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 bonne. Est-ce que ta mère est bonne? Bonne, bonne, bonne. Est-ce que bonne? Et on finira sur ces belles paroles. Il y a des enfants, excusez-moi les enfants. Mais dans tous les cas, si t'es un enfant, t'as rien à foutre sur ma chaîne, frère. Ouais, moi, quand je coche sur YouTube, ils me demandent est-ce que cette vidéo est pour les enfants, je mets non. Non. Il y a trop de choses. C'est pas pour les enfants. Donc voilà, c'est la petite vidéo, restez branchés parce que juste après je vous fais une vidéo sur Drake et Kanye. Ce soir il va pleuvoir des vidéos. Hein, allez, peace. DJ Balou.